Bonjour à tous. Je m'appelle James Cooper, spécialiste des ventes techniques pour ITM Instruments. Merci de nous avoir rejoints pour notre webinaire aujourd'hui présenté via Université de ITM. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la détection des fuites d'émissions fugitives avec Teledyne FLIR. Nous couvrions une bonne quantité d'informations des prochaines 40 à 45 minutes, puis nous aurions du temps à la fin pour des questions et réponses. Nous vous encourageons de poser des questions tout au long de la présentation. Utilisez simplement la fonction de chat ou de questions et nous répondrons à vos questions à la fin de la période de questions-réponses. ITM Instruments travaille en endroit collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être le principal distributeur de FLIR au Canada. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise en matière de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons le webinaire aujourd'hui est présenté par Manny Alcide, directeur des ventes du district de l'Est du Canada et s'occupe de tous les segments de solutions. Manny travaille chez FLIR depuis 2012. Avec cette introduction, je passe la parole à M. Manny Alcide. Merci beaucoup, James. Bonjour tout le monde. Merci encore pour avoir nous rejoindre notre webinaire virtuel. J'espère que tout le monde m'entend bien vos mon écran. Alors, comme James y avait expliqué, aujourd'hui, le webinaire est concernant la détection des fuites, des émissions de différents genres de gaz avec les systèmes de solutions qu'on vous offre. Alors, je vais commencer rapidement. Alors, peut-être certains d'entre vous qui connaissent déjà FLIR, le nom FLIR, mais depuis l'année passée, on a rendu Teledyne FLIR, que je vais vous expliquer ça et comment ça a changé pour la vie chez Teledyne. On va discuter un peu l'histoire de détection, on appelle ça en anglais Optical Gas Imaging, la technologie de ça, comment les caméras fonctionnent et comparer avec le système vrai refroidi, non vrai refroidi et finalement les différents modèles des options qui sont disponibles pour faire de qualification aussi. Alors, depuis mai 2021, on a été acquis par Teledyne, que maintenant le nom est changé de juste FLIR à Teledyne FLIR. Ça, c'est Teledyne, c'est une grande compagnie mondiale qui avait plusieurs technologies dans la division de tout genre de sensors différents, dans le micro-ondes, dans le X-ray, dans le gamma. Et finalement, ils ont rajouté avec FLIR l'infrarouge. Alors, c'est ça que nous, on fait, c'est dans le segment de l'infrarouge, qui est rendu le plus grand compagnie mondiale des différents sensors de toute technologie. FLIR Canada, ou Teledyne FLIR Canada, existait dans la région depuis 1965. En ce temps-là, on avait fait service de plus que 40 000 caméras thermiques ou unités totales. On offre un service, centre de service à Toronto pour offrir tout genre de services de réparation et télénage. On fait de format online ou en personne dans différents endroits partout au Canada. Et on a une solution complète pour tout genre de budget disponible dans nos offres. Alors, l'imagerie optique de gaz, détection de gaz. C'est une technologie qui a été développée depuis longtemps pour être capable de voir un feu de gaz en distance, comme un boucan dans la vision de la caméra. C'est beaucoup plus rapide que la méthode 21. Ça, c'est une méthode standard qui est utilisée dans l'industrie pour trouver des fuites de gaz dans différentes industries. Mais avec les caméras de gaz, ça nous permet de voir la fuite plus rapidement et vraiment voir la source facilement. Mais avant qu'on a aussi comme option, on a une autre technologie qu'on a introduite depuis quelques années chez FLIR, c'est l'ultrason, c'est le SI124. Ça, c'est une caméra ultrason qui nous permet de voir des fuites à distance aussi. Ça ne fonctionne pas de la même façon que les autres technologies, mais c'est une façon de juste voir le signal ultrason à distance, tout ce qui est sous pression. On mesure de 2 kHz à 65 kHz et ça nous permet de voir vraiment des défaillances, des défauts bien avant qu'il y ait quelque chose qui ait de défaut. Un exemple, dans des situations mécaniques, on détecte plein de choses bien avant qu'il y ait un point chaud avec la caméra thermique. Mais dans la détection de fuite, on le voit quand il y a quelque chose de concentré, une image intense. Alors, on a une image noir et blanc, on met une couleur, un spot pour identifier ça, c'est un fuite. Puis, on utilise les caméras de gaz pour vraiment vérifier. Alors, les SI124 ultrasons ne savent pas c'est quel genre de gaz. Ça peut être l'air, ça peut être n'importe quel type de gaz.
mais avec les caméras spécialisées de thermique, ça nous permet de voir vraiment la fuite et identifier quel genre de gaz. Parce qu'on sait, si ça c'est un cas, c'est des gaz méthane ou benzine, on le voit versus d'autres genres de gaz. Le SI 124 ne savent pas c'est quoi, c'est juste nous disent que oui, il y a une fuite quelque part dans cet endroit. Dans cet exemple-là, j'avais fait une démo chez un client. Il avait gardé comme un exemple, ça c'est une tank à propane de 420 litres. Il voulait savoir s'il y avait des fuites. Il avait juste ouvert les valves un petit peu, juste pour générer une petite fuite. Puis ça nous permettait, avec le S624, on était capable de voir tout de suite. Encore, les caméras ne savent pas c'est quoi, mais il est capable de dire oui, on a une fuite à ce endroit-là. Puis même, il est capable de calculer, on a dit ça, le leak rate, le flow rate de la fuite aussi. Maintenant, l'autre option, c'est la caméra d'imagerie optique de gaz. Comment ça fonctionne? Alors, on a parlé des ultrasons. Là, je vais vous expliquer l'imagerie de gaz. Pour qu'on détecte le gaz plus facilement, c'est toujours bon d'avoir une source d'énergie à l'intérieur de le gaz pour que le gaz absorbe un peu de l'énergie, soit le sol ou le ciel, dépendamment de quel type de gaz et le temps de l'année. Alors, quand le gaz absorbe cette énergie-là, ça nous permet de vraiment voir détecter cet infrarouge de le gaz. Alors, nous, dans nos caméras de gaz, sont dans ça c'est le spectre électromagnétique. Nos caméras fonctionnent on appelle ça dans le mid-wave ou long-wave, dépendamment de quelle technologie. Dans le cas des caméras de gaz, sont toutes dans le mid-wave pour certains modèles. Alors, j'en ai certains modèles aussi dans la long-wave. Ils sont moins sensibles, je vais vous l'expliquer tantôt aussi. Alors, dans l'image visuelle, en temps normal, nous, on ne voit pas à travers un sac à poubelle. Mais avec les caméras thermiques, ça nous permet de voir. Ça, c'est juste pour montrer que les longueurs d'onde dans les moyens d'onde ou mid-wave ou long wave se voient à travers certains matériaux parce qu'il y a une transmission d'énergie à travers le matériau puis qui est capturée par la caméra. La science de la détection de gaz, c'est on sait que certains gaz absorbent certains niveaux d'énergie infrarouge. Nous, on scanne, puis on détecte c'est quoi cette énergie, c'est quoi la longueur d'onde, puis on met des filtres spéciaux pour nous montrer cette gaz-là. Alors, les façons qu'on fait pour mettre plus sensible, ça, c'est un genre de overview d'un détecteur thermique refroidi, qu'on appelle ça. On a le détecteur thermique dans la caméra qui absorbe l'énergie infrarouge. On met un filtre spectral qui bloque toutes les autres longueurs d'onde dans le champ électromagnétique et permettent certaines longueurs à passer pour être captées par le détecteur dans un système refroidi. Pourquoi c'est refroidi? Parce que c'est énormément plus sensible pour enlever les autres énergies, soit générées par la caméra et les autres sources autour. Alors, la qualité d'image s'améliore beaucoup à cause des systèmes refroidis versus les systèmes non refroidis. Comment on confirme notre technologie? Il y avait des tests qui étaient faits par des firmes externes, en dehors de FLIR, qui ont essayé de voir vraiment les qualités de sensibilité thermique de nos caméras. Dans ce cas-là, il y avait un système contrôlé à distance, contrôlé à certaines vitesses de vent, tout ça, puis on était capable de détecter que c'est quoi les minimums taux de détection de les caméras. Dans certains cas, dans certains gaz, on est capable de descendre jusqu'à 2 ppm de détection. Ça, c'est dans les laboratoires contrôlés. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut justifier c'est une fuite? Dans cet exemple-là, on voit ici une allumette, puis on dégage le gaz, on détecte avec la caméra de gaz. On sait ça, c'est un genre de fuite. Alors, théoriquement, avec l'équipement existant, on appelle ça un sniffer, ça, c'est considéré un fuite. Dans les flammes éteintes, c'est vraiment un fuite. Dans la définition, dans l'industrie pétrochimique, quand il n'y a pas de flamme, il y a juste le gaz, ça, c'est un vrai fuite. Mais si on déplace le sniffer de quelques millimètres en distance de l'endroit, ça change le niveau de fuite, mais maintenant, ça n'a rendu pas un vrai fuite. Alors, le problème avec les systèmes existants non visuels, non optiques de gaz, c'est qu'il faut savoir exactement où est-ce qu'il y a la fuite pour vraiment calculer le taux précisément. Dès que vous changez la place ou déplacez où il y a du vent, ça change les chiffres, puis on peut avoir de mauvais résultats à ce niveau-là. Par rapport avec les caméras de détection de gaz, on le voit vraiment si c'est une fuite, et puis on peut le faire à certaines distances. Dans ce cas-là, on peut même reculer jusqu'à 20 pieds
Ça nous permet de voir cette fuite-là facilement. Alors, le caméra est capable, dans ce cas-là, dans certains modèles, détecter le méthane, le CO2, le CO, R22, SF6 et plein d'autres gaz aussi. Il y a une longue liste de gaz dans nos sites web qui explique tous les genres de gaz disponibles. Puis je vais vous en parler, vous montrer des vidéos dans certains cas. Les solutions totales qu'on vous offre pour le caméra aux détections de fuite des gaz. Ça commence par le SI124, je vais parler de caméra ultrason, puis ça monte les gradients des caméras. On a des caméras fixes pour détection continue, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toute l'année. Du système portatif, système des drones, un système de drone et après ça, système portatif avec une façon de calculer, donner une valeur. C'est quoi le taux de cette fuite-là? La seule chose dans la détection de gaz, ça veut dire que pas tous les gaz sont détectés par la même caméra. Dans certains cas, comme l'exemple, le méthane, butane, éthanol sont dans la même caméra, mais CO, CO2, ça ne serait pas dans la même caméra. C'est différents modèles de caméra. Gaz réfrigérant, c'est différentes caméras. SF6, c'est une autre caméra. Puis, dans certains cas, on a des caméras non refroidies qui sont moins sensibles, que je vais vous montrer tantôt, qui sont capables de détecter d'autres genres de gaz aussi. Alors, dans les systèmes non refroidis, dans ce modèle-là, c'est des systèmes qui d'habitude sont moins dispendieux que les systèmes refroidis. Ça détecte aussi dans certains gaz qui sont dans les longueurs d'onde long wave, on appelle ça. Il y a deux modèles, soit le modèle LR, GF77LR ou GF77HR. C'est quoi la différence? Les LR nous permettent de voir les gaz via aussi le méthane, comme à certaines distances. Comme le GF320 et les autres modèles de caméras, mais moins sensibilité. Dans ce cas-là, on voit la fuite, une connexion, c'est juste ici. On détecte aussi les SO2 et le méthane encore, on le voit. Le HR, c'est fait pour détecter le gaz SF6. Ça, c'est les gaz isolants utilisés dans l'industrie électrique pour vraiment isoler les composants. Au lieu d'utiliser l'huile anciennement, maintenant, c'est rendu le SF6. On le voit comme ça aussi dans la caméra HR ou l'ammoniac. Encore des exemples. Alors, ça, c'est fait avec des caméras non refroidies. Comment ça se compare avec les systèmes refroidis? Ça, c'est une autre vidéo de station de gaz qu'on a fait une démo depuis longtemps. On a différents modèles, différentes applications. On voit vraiment, d'habitude, les systèmes refroidis sont beaucoup plus sensibles que les systèmes non refroidis. Voici les différentes applications. Alors ça, c'est une fuite dans le terrain, en dessous le trottoir, puis il nous permettait de voir ça. Ça, c'est une pipeline qui a été, il y avait une fuite qu'on va voir à un moment donné, ça en vient juste. C'était fait par l'hélicoptère. Ça va apparaître, ça en vient, peut-être que ça apparaît pas bien. Oui, et ici. Une grande fuite qui était découverte en faisant une inspection par hélicoptère. Maintenant, les autres types de gaz, dans le cas de GF343. Le GF343, c'est fait pour détecter les CO2. Dans toutes les applications que vous avez une situation de CO2, vous voulez injecter souvent le CO2 utilisé comme il appelle ça un tracer gas qui nous permet, au lieu d'utiliser les gaz originaux du système, on met un CO2 qui est moins dangereux. Puis ça nous permet de voir les fuites dans le système. C'est quel système qui a une fuite qui est impacté. Si vous avez d'autres systèmes de CO2. Alors, ça, c'est une caméra qui est faite juste pour la détection du CO2. Le GF343. Ça, c'est d'autres exemples aussi. Puis des réacteurs, système d'hétérogène. Le 346. Maintenant, ça, c'est une caméra faite pour le CO, carbone monoxyde. Même principe que les autres caméras. Système refroidi, mais avec un filtre spectral pour détecter juste le CO. Le GF320, c'est fait pour les VOC, méthane, d'autres modèles de gaz. GF343, c'était fait pour le CO. GF346, c'est fait pour le carbone. Excuse-moi. GF343, c'est CO2. GF346, c'est CO. Ça paraît comme ça dans la caméra. Voilà.
344. Excuse-moi, GF304. Le GF304 détecte les gaz réfrigérants. Alors, dans le cadre des applications de systèmes d'alimentation, compagnies qui ont plusieurs congélateurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas une fuite de gaz réfrigérant, ça, c'est une caméra faite spécialement juste pour détection des fuites réfrigérants, comme le R22A, R134A. Alors, ce n'est pas la même caméra dans tous les cas. Comme j'explique, vous avez le CO, c'est le GF346, le CO2, c'est le 343. C'est différentes caméras pour différents gaz parce que chaque gaz absorbe d'énergie différemment, dépendamment de la longueur d'onde. Et on met des filtres spectrales spéciales pour nous permettre de voir cette gaz-là. 306. Ça, c'est utilisé souvent par les compagnies électriques pour inspecter c'est pas le filtre de SF6 comme dans ce cas-là. Il est vraiment fait pour ça et il y a 25 autres gaz qui est capable de détecter. Ici, ça, c'est un autre exemple. SF6, ammoniac. Maintenant, j'avais expliqué avant comment ça se compare le système non refroidi versus le refroidi. On a des caméras non refroidies qui sont moins sensibles versus les caméras refroidies. Si on regarde ces deux modèles-là, ça, c'est des caméras refroidies. Les résolutions sont 322-40 par ou 640 par 420, 480, excusez. Ils sont capables de détecter, dépendamment de type de gaz, jusqu'à 10 ppm par mètre carré ou 25 ppm par mètre. Versus le non refroidi, c'est à peu près 100. Alors, on dit 10 à 4 fois moins sensible que le système refroidi. Alors, si votre fuites sont pas larges, c'est mieux de rester avec le système refroidi. Mais si dans votre cas, ce sont des systèmes de fuites qui sont assez larges, vous ne cherchez pas le minimum de petits fuites, on peut y rendre avec le système non refroidi. Comme j'avais expliqué, le système refroidi, c'est beaucoup plus dispendieux versus le système non refroidi dans ce cas-là. Comment ça se compare? Dans ce cas-là, ça, c'est quand même une fuite assez gros. Alors, on le voit dans les deux cas, c'est facile à voir avec le refroidi versus le non refroidi. Même chose ici. Dans le système non refroidi ou dans le système refroidi, on a une technologie qu'on appelle ça HSM. Ça, c'est une technologie qui compare différentes images dans le film pour comparer celui-là de live versus ce qu'il y a dans l'ancienne image pour permettre de voir les petites différences. On a cette technologie dans deux caméras. Ça permet de voir, il faut confirmer des fois, quand il y a un puits qui est vraiment petit, pas facile à détecter, on met cette mode-là pour nous permettre de voir est-ce qu'il y a vraiment un puits ou non. C'est comme ça qu'on utilise. C'est disponible dans les deux caméras. C'est pour ça qu'on voit l'image comme ça. Il appelle ça HSM, High Sensitivity Mode. C'est une façon de détecter les petits fuites qui n'est pas facile de détecter des fois en différentes situations. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de la grande caméra? Parce que quand même, c'est pour ça qu'on dit toujours, est-ce que certains clients ils disent oui, j'aimerais avoir un système de caméra de détection de gaz, parfait. On demande la question c'est quoi les minimums? Parce que des fois, c'est pas nécessaire d'avoir un grand caméra, un GF320 ou n'importe quel autre modèle pour faire les mêmes jobs que les moins dispendieux, les caméras. Parce qu'il y en a quand même, certains sont pas donnés, ces caméras-là, sont quand même dispendieux. On vous offre aussi un système qui est disponible pour les systèmes refroidis. Alors, ça ne marche pas avec le système non refroidi. Qui peut permettre de donner une valeur. C'est quoi le taux de cette fuite-là? On rentre la valeur comme le delta de température de delta, delta de température, composition de gaz, distance, vitesse de vent, la vitesse de sortie. Et toutes ces valeurs-là nous permettent de voir c'est quoi le taux de gaz à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qu'on capture avec la façon que ça fonctionne, c'est qu'on met soit les valeurs dans la tablette directement ou dans la caméra, dépendamment des modèles,
on ramène cette valeur-là dans la tablette et ça nous donne une valeur de taux de fuite. Ça, c'est tout capturé, puis puis on a fait une vérification avec d'autres systèmes. On est assez précis, à peu près plus ou moins 5% de précision dans nos systèmes. C'est tellement précis, c'est utilisé maintenant comme un standard dans plusieurs endroits dans les compagnies pétrochimiques pour vérifier ça. C'est sûr, on recommande toujours d'avoir d'autres systèmes pour ajouter. Alors, ça prend quelque chose pour confirmer les températures, un trépied pour mettre la caméra sur un trépied, un anémomètre pour calculer les vitesses de vent, quelque chose pour calculer les distances. Tous ces équipements-là sont rajoutés pour nous permettre de rentrer ces données-là. Alors, ça, c'est un full kit qu'on recommande, on suggère quand vous allez acheter ce système-là si vous voulez quantifier les fuites. Parce que les caméras, le SI-124 ultrason donne une certaine valeur, mais ce n'est pas nécessairement précis parce que ça peut être affecté dans certaines applications. Le GF320 ou les caméras de détection de gaz optique ne donnent pas cette quantité-là. Ça prend un tablette comme la QL320 pour nous donner cette valeur-là comme option. Alors, ça nous permet de voir le delta, la distance, la fuite et ça peut être utilisé avec d'autres technologies aussi, comme on peut inspecter le LDAR, réservoir. Alors, plein de choses qu'on peut faire avec cette tablette-là. Alors, vous avez l'option de caméra de détection d'optique de gaz, caméra ultrason à 624 et aussi les tablettes pour QL320 pour calculer le taux de fuite dans ce cas-là. Okay. James, j'avais fini mon présentation avant parce que je voulais laisser le temps pour les gens. C'était plus rapide que j'avais pensé. Je suis ouvert à des questions. Si le monde a des questions maintenant, que je peux les aider avec. Vous avez une question? Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions? Vous pouvez juste utiliser soit le chat ou les questions juste pour nous taper les questions que vous en avez. Alors, moi, les questions que je reçois toujours, c'est comment est-ce que se compare le SI-124 avec est-ce qu'il se remplace? Non. Alors, le SI-124, caméra ultrason, ça ne remplace pas, laisse-moi juste retourner à ça, le caméra de détection de gaz, parce que la seule raison, c'est je ne pourrais pas vous dire à 100% si c'est le vrai gaz. Ça peut être une autre chose. Ça, c'est un risque parce que si vous voulez confirmer, ou est-ce que ça, c'est vraiment le type de gaz? Peut-être ou peut-être pas. Alors, ce n'est pas nécessairement le cas parce que le SI-124, c'est juste ultrason. Il ne voit pas le gaz, il voit juste s'il y a quelque chose de suppression, il va nous montrer une fuite. Mais s'il n'y a rien de suppression, ça ne permet pas d'identifier. Versus le GF320, on le voit vraiment, c'est quoi, si c'est vraiment le gaz ou non. Les questions, toujours, c'est pour les refroidis et non-refroidis. Comme j'avais expliqué, les refroidis, c'est les plus sensibles. Ça nous permet de vraiment avoir de petits puits à distance. La question, c'est si vous avez besoin de trouver cette fuite-là, parce que c'est à cause de les lois, les normes ou quelque chose, c'est mieux de rester avec le système refroidi. Mais si vous n'avez pas le besoin, vous êtes capable de rester avec quelque chose parce que les fuites que vous avez sont quand même grands, le non-refroidi, ce serait assez capable de trouver des fuites aussi. C'est sûr qu'on peut s'organiser une démo. ETM, ils sont capables juste de confirmer avec les compagnies ETM, ils vont vous s'organiser une démo, puis on peut venir sur place ou trouver une façon d'amener une démo pour vous faire un test, pour confirmer qu'est-ce qu'on est capable de voir avec la caméra. Puis une petite note rapide, si vous avez des questions spécifiques aux produits, y compris des spécifications techniques, des prix de disponibilité, nous vous encourageons de visiter notre site à itm.com. Vous trouvez notre produit, des produits, la disponibilité, des fiches techniques, puis on a beaucoup de manuels d'instruction aussi pour les différents produits. Vous y trouvez aussi nos coordonnées pour les différents moyens de nous contacter, soit par chat, par courriel, par téléphone. Et nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. Juste être sûr, est-ce que ça c'est clair, la partie de science, de détection? Parce qu'il y a beaucoup de monde, des fois, quand je l'explique, ça n'est pas clair. Est-ce que tout le monde y a compris ça veut dire quoi, comment que ça fonctionne le système refroidi? James, est-ce que tu compris comment ça fonctionne? Oui. J'en ai une couple de questions ici. Oui, go ahead. Est-ce que les inspections peuvent être réalisées de jour au soleil? Oui,
Alors, l'infrarouge n'est pas affecté par le soleil comme une caméra visible. Mais même l'ultrason, ça peut fonctionner. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir, ça prend de la lumière. Mais l'infrarouge peut faire. Mais l'important, comme j'ai expliqué, c'est toujours, ça prend de l'énergie que le gaz absorbe. Pas beaucoup, juste un petit peu. Alors, si on est capable d'avoir, si le gaz d'habitude est froid, on essaie d'avoir quelque chose en arrière qui est chaud pour que le gaz absorbe l'énergie pour nous permettre de détecter. Si les gaz ont les mêmes températures que tout ce qui est autour, des fois, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'elle dit, est-ce que ça peut être impacté par les journées de soleil? Pas nécessairement, dépendamment du type de gaz. OK, puis il y a une autre question aussi. Ce qui oriente les choix d'une caméra, c'est principalement le type de gaz qu'on veut détecter. Comme il Oui, faut alors, être différent, excuse-moi, ça coupe. Qu'est-ce que tu as dit? est-ce que ça prend plusieurs caméras différentes? Ça dépend. Alors, est-ce que vous voulez, si vous voulez juste identifier si un puits puis les gaz est sur pression, on commence avec le SI-124. Si vous voulez confirmer, vous voulez être sûr que c'est vraiment ce gaz-là, puis donner une valeur de quantité de fuite, tout ça, ça prend des systèmes refroidis pour avoir ça. Si vous avez une situation que, regarde, on a quand même les gaz, on sait, on a beaucoup de fuite, puis on veut quelque chose qui est faire le diagnostic thermique, parce que les caméras thermiques sont capables quand même de mesurer la température, que le SI-124 ne fait pas. Alors, dans les deux cas, soit refroidi ou non refroidi, je suis capable d'utiliser les caméras pour faire diagnostic maintenance thermique. En même temps faisant le rechercher pour la vue. Alors, ça dépend des besoins. Ça, avec la question de qualification de ETM, on va être capable de mieux suggérer vos besoins pour la situation. Je sais, des fois, la technologie, c'est pas très important le monde de savoir comment que ça fonctionne, mais l'important de savoir, c'est pourquoi refroidi versus non refroidi. La qualité des FLIR, excuse-moi, Teledyne FLIR, ça fait quasiment 50 ans que ça existe. On est le top dans le monde du développement des technologies. Il y a plein de compagnies qui essaient de nous copier tout le temps, en sortant des technologies semblables ou quelque chose de similaire. Mais il n'y a personne qui ait la même façon que nous. La manière qu'on fabrique nos systèmes, les garanties qu'on a, on vous offre une garantie des caméras jusqu'à 10 ans sur le détecteur thermique, un centre de service à Toronto. C'est une caméra qui est utilisée, un système qui est utilisé depuis longtemps par plusieurs endroits. Il y a des gouvernements qui utilisent nos caméras et établissent des normes basées sur la détection thermique de FLIR. Alors, on a vraiment l'expertise dans ce domaine-là pour détection de feu de gaz. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, au nom de notre ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé l'instructif et utile. Nous sommes disponibles de quelque manière que ce soit. Visitez-nous simplement sur itm.com pour tout ce dont vous avez besoin, y compris nos coordonnées. À la fin du webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à améliorer et nous permettront de vous apporter plus de sujets qui vous intéressent. Nous avons des webinaires à venir prochainement, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Veuillez visiter notre section de formation sur ITM pour un calendrier complet des prochains webinaires et sujets. N'oubliez pas qu'en guise de remerciement pour votre participation à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit pour un tirage pour gagner 100 $ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos canaux de médias sociaux. Assurez-vous de nous consulter là-bas. Et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde pour avoir participé. J'espère que vous avez bien aimé ça. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter pour avoir de belles réponses. Merci beaucoup, Manny. Merci. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.